Dans le décret mission, publié en 1997, il est suggéré de préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. Est-ce que ça signifie que l'on peut, voire que l'on doit intégrer le développement durable dans son cours ? Plus on questionne le concept, plus il est difficile de comprendre à quoi il renvoie. Ça veut dire que quand c'est durable, c'est équitable ? Bio ? Éthique ? Entre un lait bio et un lait équitable, c'est quoi le plus durable ? Et si on se pose la question pour le lait, on peut se poser la même question pour tout ce qu'on consomme. Quel casse-tête ? Bon, tentons d'y voir plus clair. Ça veut dire quoi, durable ? Durable, c'est très simple, c'est quelque chose qui peut continuer à exister d'une manière indéfinie. Alors ça veut dire en particulier qu'il ne pourra jamais y avoir de développement durable, parce qu'un développement qui n'arrête jamais, ça ne va jamais se passer. Ça ne veut pas dire que le concept de durable n'a pas de sens, mais qu'il ne faut pas parler de développement durable. Ça m'a toujours semblé une mauvaise expression. Et donc de quoi faut-il parler plutôt ? Donc, pour moi, ce qui est derrière ce concept, c'est plutôt l'idée d'un mode de vie qui soit durablement généralisable. Un mode de vie qui soit non seulement qu'on puisse répéter au fil du temps, mais qui puisse se généraliser à l'échelle de la planète, tout en restant durable, c'est-à-dire tout en pouvant se perpétuer de génération en génération. Sensibiliser les élèves à ce nouveau mode de vie, ça reste un choix du professeur. Certains le font au sein de leurs cours, et parfois même à plus grande échelle, avec le soutien de leur établissement scolaire. Je suis professeure de sciences économiques, donc pour moi c'est très facile, je dirais, d'intégrer le développement durable dans mon cours. Parce que les documents que je choisis, les livres que les élèves vont devoir lire et sur la base desquels ils vont devoir faire un travail, sont tous des livres ou des documents qui vont aborder un des aspects du développement durable, ou en tout cas mettre en avant les problématiques actuelles de la société, de la planète, mais pour moi tout est lié. Et à partir de là, on en parle avec les élèves et je leur montre souvent les solutions alternatives qui répondent à ces problèmes. Les professeurs peuvent donc participer à ce projet d'éducation et pour les aider à s'y engager, il existe de nombreuses ressources. Dans l'école, je fais partie d'une cellule environnement qui a été créée en 2007 et qui propose chaque année aux élèves une sensibilisation à certains thèmes. On travaille beaucoup avec des associations dont c'est le métier, je dirais. Des associations comme des ASBL, comme Empreinte, comme Good Planet, comme Coren, etc., qui ont des outils magnifiques qui mettent à la disposition des écoles en prêtant aussi leurs animateurs pour sensibiliser sur certains thèmes. Pas mal de CD des ASBL, surtout qu'il en existe plein. Tiens, c'est quoi leur rôle ? Focus sur Empreinte. Empreinte, c'est une organisation de jeunesse qui s'est donné pour projet l'éducation relative à l'environnement. Le but, c'est de travailler sur les imaginaires, de transformer la représentation de la réalité, l'idée du bonheur, l'idée de la satisfaction, et de revenir, et de construire aussi les fondements de ce qui permet. Pourquoi est-ce que nous sommes si sensibles à la société de consommation ? Parce que nous avons été fragilisés dès notre enfance, au cœur de nous-mêmes, de notre identité, nous avons été fragilisés, et que la société de consommation n'arrête pas de nous répéter que pour répondre à nos fragilités, il faut consommer. Et donc c'est un projet de société de dire qu'il faut d'abord renforcer l'identité, la sécurité, le sentiment, les besoins de base des gens, et ça se fait dès l'enfance, et aussi de retourner vers la nature, de recréer ce lien fort de sentiment d'appartenir à la nature, et ça crée une santé mentale collective qui amène à un moment donné à ne plus être les jouets de la société de consommation. Dans les programmes actuels, il y a des portes d'entrée qui permettent de faire de l'éducation à l'environnement et au développement durable dans le cadre des cours actuels, même sans changer les programmes actuels. Simplement, il faut que les profs l'osent, et pour l'oser, ils doivent se sentir compétents et se sentir autorisés. Pour le moment, on a fait un gros travail, et l'inspection de l'enseignement de la communauté française a travaillé sur cette autorisation, en disant que vous pouvez, vous êtes autorisé à le faire. Donc ça lève un blocage, et puis il y a un deuxième travail, et donc c'est tout le travail du site
Si vous allez sur enseignement.be/ERE, vous allez trouver tout un dispositif, toutes les ressources qui vont permettre d'aider les enseignants à mener dans le cadre de leurs cours des activités d'éducation à l'environnement. Finalement, l'éducation au durable, ça ne doit pas être du catéchisme dont on devrait retenir les grands principes. Il faudrait plutôt privilégier une conscientisation intelligente. Et puis, tous les profs peuvent en faire, car le durable, c'est davantage des lunettes qu'une matière. Alors, employons-nous à cultiver cette autre mentalité. Semons la graine dans l'esprit des générations futures et laissons-la mûrir, laissons-la germer, pousser, grandir, jusqu'à ce qu'elle porte enfin ses fruits.